Imaginez un groupe d'enfants. Ils sont heureux, insouciants et pleins d'énergie. Ils ne se connaissent pas encore, mais ils ont hâte de s'amuser et de se faire de nouveaux amis. On est en plein été 1954 et ces garçons participent à une expérience unique et fascinante. Le lieu ? Un camp d'été appelé la Caverne des voleurs. Un endroit mystérieux et intrigant. Au début, tout est parfait. Les journées sont remplies de rires et de jeux. Les garçons rient, jouent, créent des liens forts et durables. Ils forment un groupe soudé, une véritable fraternité. Mais les choses vont prendre une autre tournure, inattendue et troublante. Les psychologues qui mènent l'expérience ont un plan bien précis et calculé. Ils vont diviser les garçons en deux groupes, les aigles et les serpents, à sonnette. Soudain, tout bascule et l'atmosphère change. Les jeux deviennent des compétitions acharnées où chaque équipe veut prouver sa supériorité. Les rires se transforment en railleries et les tensions montent. Les amitiés volent en éclats, laissant place à la rivalité et à la discorde. Les aigles et les serpents à sonnette développent rapidement une haine intense, l'un envers l'autre. Ils refusent de partager quoi que ce soit. Ils se sabotent mutuellement. Les insultes fusent. Des bagarres éclatent. Comment est-ce possible ? Comment des enfants si amicaux peuvent-ils devenir si hostiles en si peu de temps ? La réponse est simple, le pouvoir du groupe. En créant des groupes distincts, les psychologues ont créé une compétition artificielle. Les garçons, pour se sentir appartenir à leur groupe, ont commencé à dénigrer l'autre groupe. La théorie de l'identité sociale. Cette théorie explore comment nous nous définissons par rapport aux autres. Ce phénomène s'explique par la théorie de l'identité sociale du psychologue Henri Tajfel. Il a étudié comment les groupes influencent notre perception de nous-mêmes. Selon lui, notre identité se construit en partie à travers les groupes auxquels nous appartenons. Ces groupes peuvent être basés sur la famille, les amis ou même des équipes sportives. Nous avons besoin de nous sentir valorisés. Cette valorisation renforce notre estime de soi et notre sentiment d'appartenance. Pour cela, nous valorisons notre groupe. Nous cherchons à le rendre supérieur aux autres. Et pour valoriser notre groupe, nous avons tendance à dévaloriser les autres groupes. Cela crée une dynamique de compétition. C'est un mécanisme inconscient, mais puissant. Il influence nos pensées et nos comportements de manière subtile. L'expérience de la caverne des voleurs montre que ce mécanisme peut mener à des conflits, même entre des personnes qui n'ont aucune raison objective de se détester. Cela illustre la force de l'identité sociale dans nos vies quotidiennes. Des terrains de sport aux réseaux sociaux. Malheureusement, ce phénomène ne se limite pas au camp d'été. On le retrouve partout dans notre société. Dans le sport, par exemple, les rivalités entre supporters peuvent être extrêmement fortes. Sur les réseaux sociaux, les opinions divergentes peuvent rapidement dégénérer en cyberharcèlement et en discours haineux. Les algorithmes, en nous enfermant dans des bulles de filtre, accentuent encore ce phénomène. Les conflits politiques, religieux, ethniques, sont souvent alimentés par ce besoin de différenciation et de supériorité de groupe. Alors, que pouvons-nous faire pour transformer les conflits en coopération constructive ? Comment lutter contre ce fléau qui divise souvent les groupes et les individus ? La solution réside dans la coopération et la recherche d'objectifs communs. En effet, l'expérience de la caverne des voleurs a montré que les conflits pouvaient être désamorcés en créant des objectifs communs et en encourageant la collaboration. Les psychologues ont simulé une panne d'eau dans le camp pour observer les réactions des enfants. Les deux groupes, initialement rivaux, ont dû coopérer pour réparer le système d'approvisionnement en eau. Face à ce défi commun, les aigles et les serpents à sonnette ont oublié leur rivalité et ont commencé à travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble et ont réussi à résoudre le problème, renforçant ainsi leurs liens. Cette expérience a prouvé que la coopération est un antidote puissant au conflit, capable de transformer des adversaires en alliés. Le monde est complexe, les divisions sont nombreuses, mais il est important de se rappeler que nous sommes tous des êtres humains. Nous partageons la même planète, nous avons les mêmes besoins fondamentaux. En favorisant le dialogue, l'empathie et la coopération, nous pouvons surmonter nos différences et construire un avenir plus juste et plus pacifique. N'oublions jamais que l'union fait la force.